What's up tout le monde? Bienvenue au deuxième épisode de Raw. Aujourd'hui, en fait, je me demandais exactement de quoi je voulais que Raw 2 parle. Et il y a quelques semaines, j'ai fait un pose-moi une question sur Instagram. Et il y a une question qui m'est revenue. Je parlais un peu de mon background, que j'avais pas nécessairement eu d'argent pour partir ma business. Puis tout ça, puis il y a quelqu'un qui a dit ouais, wow, je pensais que tu étais un rich white kid qui venait d'une famille bien nantie puis que tu avais eu bon. Et je me suis dit, hell no, man. Fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, j'allais vous amener dans mon hood, dans mon quartier, Montréal-Est, au Mât, Hochelaga Maisonneuve, vous montrer un petit peu c'est quoi mon background, de où est-ce que je suis parti étant enfant et pourquoi je suis rendu où est-ce que je suis aujourd'hui. Essentiellement, j'ai toujours été inconfortable étant enfant, adolescent dans ma vie et c'est cette recherche constante de l'inconfort qui m'a fait me développer aujourd'hui. Donc, je vais vous dire qu'aujourd'hui, même si vous n'êtes pas confortable dans ce que vous faites, c'est le plus beau cadeau que la vie peut vous avoir donné. Et si vous êtes rendu confortable, c'est le temps d'en sortir le plus rapidement possible. Bonne écoute. C'est un petit peu ça. C'est ici que tout a commencé. Mais en fait, tout a commencé. C'est ici que j'ai passé une bonne partie de mon adolescence et ma jeunesse dans mon petit quartier à Montréal. Ça, c'est là que j'habitais. Tu peux voir où est-ce qu'il y a comme des trucs trash sur le top, là. C'est là que j'étais. C'est quand même drôle de venir ici aujourd'hui parce que, tu sais, souvent, on arrive à quelque part dans la vie, on progresse, puis on se rappelle jamais vraiment d'où est-ce qu'on vient puis de nos racines. Puis je trouvais ça pertinent de vous montrer ça un peu, de faire un tour un peu de où est-ce que j'étais. Puis ça me fait un peu bizarre d'être ici, honnêtement, parce que ça me rappelle comme plein de souvenirs. Ça me remet dans la peau du Félix qui n'a pas confiance en lui, du Félix qui se sent inconfortable dans une réalité qu'il n'a pas choisie, avec peut-être une situation familiale dans laquelle il n'est pas nécessairement bien non plus. Fait que j'avais mis un peu un trait sur cette ancienne vie-là, fait que c'est un peu drôle pour moi d'être ici aujourd'hui, mais je pense que ça va mieux vous expliquer où est-ce que je suis aujourd'hui, puis ce qui me motive à avancer, tout simplement. C'est quand même drôle, hein? C'est vraiment drôle pour venir ici, là. C'est quand même comique. Ça, il y a des balançoires. J'allais genre me balancer, puis c'est drôle parce que c'est des moments que genre j'essayais de voler, puis genre je me disais tout le temps, j'essayais de m'échapper un peu. C'est drôle, j'ai toujours eu cette espèce de besoin-là. On dirait de sortir d'ici, je me sentais pas à l'aise, mais tu sais, les gens comprennent pas que quand c'est la seule chose que tu connais, pour toi, c'est correct, tu sais. La première fois que je suis sorti de ce quartier-là, ben Montréal, Hochelaga Maisonneuve, puis ce coin-ci, j'avais 17 ans, c'est quand je suis arrivé au cégep, puis là, j'ai rencontré des gens qui avaient des autos. Puis là, j'étais comme, t'as une auto, puis t'as 17 ans, doesn't make sense, j'avais même pas d'argent pour me payer un permis de conduire. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens de mon âge qui avaient d'autres réalités. J'avais genre jamais vraiment vu, tu sais. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment un choc des cultures, parce que, tu sais, mon école secondaire qui est juste là, c'était pas la pire école, mais c'était pas non plus la meilleure. Tu sais, on était dans le bas fond des écoles. Tu sais, l'actualité, là, le ranking, on n'était pas super haut, mais bref. C'est fou parce que dans ma tête, ici, c'était énorme, genre. C'était comme huge. Finalement, c'est grave plus petit. C'est drôle parce que toutes mes cours de piscine, je les prenais ici. Puis dans le temps, j'étais gros, j'étais pas en santé, tu sais, j'étais super gêné. Genre, c'était vraiment tough, mais genre, je voulais le faire. Je m'obstinais, genre, je faisais rire un peu de moi, puis j'étais comme plus d'un plus gros de la gang, gras. Mais c'est comme, c'était important. On dirait comme j'aimais ça, tu sais. Anyways. Ma fameuse école secondaire, c'est drôle parce qu'à travers le temps, tu essaies toujours de te démarquer comme personne. Puis même étant jeune, j'avais un besoin de m'affirmer puis tout ça. Puis des fois, je confrontais beaucoup les professeurs. Je m'excuse si vous m'écoutez, vous reconnaissez. Je pense par révolte personnelle parce que j'étais dans un environnement dans lequel je n'étais pas confortable. Puis je réalisais tranquillement pas vite que des gens qui vivaient des choses vraiment plus nice que moi. Parce que quand tu es très jeune, tu réalises pas que le milieu dans lequel tu es, il est peut-être pas vraiment hot. Puis c'est que tant que pas vite, tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres à la télé, puis là, je pense Internet existait, commençait dans ce temps-là. Tu vois pas vraiment ce que les autres vivent. Puis j'avais comme une révolte en dedans de moi, fait que je confrontais les profs, puis tout ça. Puis écoute, je pense qu'à genre 15 ans, j'avais eu comme 34 heures de retenue, mais
Je sais pas vraiment si c'était mon arrogance ou le fait que je voulais confronter les profs. Je pense que j'étais juste pas bien avec moi-même. Puis je pense que j'aimais aller en retenue parce que ça me faisait être comme dans un autre environnement que mon propre environnement. Fait que je restais à l'école. I don't know. Mais c'était mon école secondaire quand j'étais jeune. Mais tu sais, malgré tout ça, malgré le fait que j'ai vraiment réalisé en arrivant au cégep qu'il y avait d'autres gens qui vivaient ma réalité, je me trouvais intelligent, mais je sentais que j'étais un peu différent des autres. Puis souvent en secondaire 5, j'allais pas à l'école. Je sais pas pourquoi je pensais. J'avais dit à un moment donné à un prof qui m'apprenait rien parce que genre je l'apprenais de moi-même, fait que j'allais plus à mes cours. Tu sais, j'étais un peu, tu te cherches, là, t'as 15-16 ans. Puis j'allais tout le temps au skatepark là-bas faire, faire du skate. Dans ce temps-là, c'était quand même chill. Puis on allait se fumer des battes, puis on lâchait l'école. On allait là, on fumait. Tu sais, je pense que, puis là, le cannabis est légal, là. Dans le temps, le cannabis n'était pas légal, pardonnez-moi mes amis, je me confesse. Mais je pense que c'est le but de t'évader, de sortir un peu de ta réalité puis de ton monde, que c'est un peu trash. Fait que je pense que c'est ça qui m'attirait dans le temps vers plus la drogue peut-être. Pas que j'ai consommé beaucoup, mais c'est juste le fait que tu vis tellement dans un milieu dans lequel tu es inconfortable qu'on dirait te sortir de ça, ça te fait du bien. Puis c'est ça que je trouve important, tu sais. Tout ça pour dire que j'ai jamais été réellement dans un confort étant jeune. Le vrai confort est arrivé, j'avais 25 ans environ. Fait que j'ai toujours été habitué d'être dans des situations inconfortables, mais je pense que je courais après l'inconfort. Je pense que c'était ça l'objectif, parce que c'était là-dedans que c'est la seule chose que je connaissais. Tu sais, des fois, on rend compte qu'on recrée des patterns on and on and on parce que c'est tout ce qu'on connaît. Bien, c'est ça, moi, je connaissais juste l'inconfort. L'inconfort de sortir au bon moment pour aller à l'école, l'inconfort de te sentir, tu sais pas si tu vas te faire tabasser, taxer, whatever. L'inconfort de te chercher comme jeune adulte, mais en même temps de vouloir être indépendant. Fait que tout au long de ma vie, je voulais vraiment faire quelque chose de nouveau. Puis c'est plus à 25 ans que j'ai commencé à être confortable, puis c'est là que j'ai arrêté de progresser. Hello Instagram! Aujourd'hui, on est en plein tournage de la série Raw 2. Fait que c'est ça, je pense que ça va être vraiment pertinent comme vidéo. On parle un petit peu plus, je suis un peu plus personnel là-dedans, mais il va y avoir un takeaway qui est vraiment intéressant. Je ne veux pas tout vous dire, tout vous révéler, mais l'importance, je pense, d'être inconfortable dans la vie, puis c'est là qu'on se développe le plus. Fait que j'explique un peu comment j'ai basé ma vie, ma carrière là-dessus, puis de où est-ce que tout part. Fait que je pense que vous allez pas mal aimer ça. Longtemps, c'est récemment mon agence qui m'a dit comme, tu sais, le monde veut savoir qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais. J'étais comme, pourquoi? Il me dit, il s'intéresse à ta vie. Puis, tu sais, pour moi, à chaque fois que je faisais du contenu sur Internet, je lui amenais une valeur. Tu sais, je me dis, si je dis quelque chose, puis il n'y a pas de valeur, c'est quoi le but de le faire? Puis, tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que mon staff va passer que je parle de ma vie de même sur une caméra? Tu as tout le temps peur de te faire juger. Tu sais, je suis là, ailleurs, imagine, tu as ton boss qui est là, qui parle de sa vie, qui parle de ce qu'il fait, puis tout ça. Puis, c'est un facteur limitatif. Je me dis, ailleurs, non. Quand j'ouvre ma caméra, il faut qu'il y ait une valeur. Ou mon chien parce qu'il est fucking beau, ou que j'amène une valeur à ce que je dis sur Internet. Puis je me suis rendu compte que ça, c'était rester dans ma zone de confort. Parce que j'étais habitué, parce que je suis un spécialiste de l'entraînement, de l'alimentation. Fait que je restais dans ma zone. Puis sortir de ma zone de confort, c'est m'ouvrir un peu plus personnellement. Tu sais, je parle d'anxiété, je parle de dépression, mais je le parle tellement avec un regard professionnel que ça fait quasiment pas personnel. Fait que je me suis dit, ouais, pourquoi pas commencer à parler vraiment de mon day-to-day. Puis tu sais, je me dis, s'il y a des gens que ça gosse ou qui veulent pas savoir exactement ce que je fais, bien, regardons d'autres choses, tout simplement. Je pense que... Puis c'est ça que j'aime. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je suis le monde que je suis, comme Dwayne Johnson, comme des influenceurs que je trouve vraiment chill, bien, c'est qu'ils me montrent l'envers, puis leur quotidien, même si ça a l'air, il n'y a pas de valeur, moi, je crée une valeur parce que ça me montre qu'ils sont humains comme moi, puis qu'ils accomplissent des grandes choses. Fait que si eux, ils le font, je suis capable de le faire. Là, on se trouve dans mon parc. Bien, mon parc. Le parc à côté où est-ce que j'habitais. Puis là, tu as la maison de jeunes qui était là. Ça s'appelait la maison Magie. Puis c'est là que j'ai fait de l'impro pendant 3 ans. Et j'étais capitaine de mon équipe. C'est une façon pour moi de m'évader, puis de sortir de ma zone de confort, puis de me mettre vraiment dans une position inconfortable, d'être tout le temps comme à la merci de façon improvisée à n'importe quoi que je pouvais vivre. Fait que c'était vraiment cool parce que ça m'a fait aussi rencontrer plein de nouvelles personnes de mon milieu. Fait que ça a été une belle expérience de ma vie pour vrai. Jouer les personnages, laisser place à la créativité, puis surtout ne pas être confortable sur scène. C'était ma première fois que j'ai commencé à faire de la scène devant le public et vraiment que j'ai pu m'exprimer comme montrer aux gens le Félix et pas l'espèce de gars un peu grassouillet, un peu introverti qui fait des jokes puis qui est arrogant avec les profs.
le vrai Félix, là, celui qui performe puis qui veut impressionner puis divertir. Sam. Jérémy c'est une sale qui trompe sa femme. Quand même, on a une imagination ici à Hochelaga. En ce moment, on se trouve vers mon ancien condo. En fait, mon premier achat que je me suis fait dans la mi-vingtaine. Longtemps, comme vous avez vu, malheureusement, j'étais inconfortable étant plus jeune. J'étais dans des situations qui n'étaient pas nécessairement toujours le fun, pas dans la ouate. Puis à un moment donné, je me suis dit non. En arrivant au cégep, je me suis rendu compte qu'il y a des gens de mon âge qui étaient confortables, qui avaient des acquis, des choses comme ça. Fait que je me suis mis mon mindset, c'était de me sortir de ça, puis d'aller ailleurs, d'arriver dans quelque chose qui était confortable, right? Pour avoir du plaisir. Fait que je travaillais fort pour finalement m'acheter un condo qui était juste ici sur la rive sud de Montréal. Donc j'ai déménagé de Montréal à la rive sud. Puis à ce moment-là, je travaillais aussi sur la rive sud. Donc, c'est à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, que je suis arrivé dans un vrai confort. Fait que là, c'est à ce moment-là que je me suis assis. Et ça a duré 2 ans. 2 ans, pourquoi? Parce que j'ai décidé de m'asseoir sur mon confort. Et momentanément, je pensais que j'étais heureux, mais je ne l'étais pas du tout. And I will tell you why. Et je vais te dire pourquoi. Ça, c'est bien important que tu comprennes ça. C'est la première fois que j'en parle. Quand tu décides de rentrer dans un confort, mais que toute ta vie, tu as été habitué à être dans des situations inconfortables, tu penses que ça te fait du bien, mais ça t'empêche de grandir. Après 2 ans que j'étais ici, ma carrière a été flat, ma situation personnelle a été flat, et même, je voulais lancer de fitness, j'avais même envoyé des CV dans des compagnies de pharmaceutiques. Pas rapport avec ce que je faisais. Parce que je voulais ressortir de cette zone-là que j'étais trop bien. Je savais que si je restais ici, j'allais mourir. Ben pas mourir, mais j'allais me laisser comme dépérir parce que c'était facile, parce que j'étais dans mon petit confort, j'avais ma petite job comme directeur des entraîneurs, j'avais mon petit condo, je faisais ma petite vie, mes petites affaires, j'en profitais. Mais je me suis jamais senti aussi vide, aussi non vivant. Parce que toute ma jeunesse, j'étais dans l'inconfort et j'étais obligé toujours de m'améliorer, de trouver des façons de m'en sortir, de m'adapter à mon environnement. Et je me suis rendu compte que c'était là-dedans que j'étais bien parce que j'avais été élevé là-dedans, right? Et c'est là que je pouvais sortir le meilleur de moi-même à ce moment-là. Parce que, rappelez-vous d'une chose, si je vous donne une charge, je vous donne 200 livres à lever, OK? Et je vous dis, lève-moi ça une fois, je vais te donner une tape dans le dos, je vais te dire, t'es bon champion. OK. Mais je vous donne la même charge. Puis je vous dis, je te donne 1 million de dollars si tu la lèves, je peux te dire que tu vas la lever en tabarouette. La morale de ça, c'est que lorsqu'on donne 100% de notre effort dans quelque chose qui est inconfortable, bien c'est là souvent que le meilleur sort de nous-mêmes. Et c'était pas en restant confortable ici avec ma petite job, mon petit salaire que j'allais avoir de l'avancement dans la vie. Il fallait que je me sorte de cette zone-là. C'est à ce moment-là que j'ai vendu mon condo, j'ai acheté une maison plus chère que ce que je pouvais me permettre et j'ai décidé de lancer FD Fitness. J'ai décidé de me lancer dans le vide pour bâtir quelque chose. Et pour la première fois, je passais du gars qui a du succès, l'entraîneur, ça roule, ça va super bien sur la Rive-Sud, à un gars qui fait des vidéos avec 20 abonnés sur sa page Facebook et 5 likes par vidéo, où est-ce que j'inventais des questions qu'on me posait. Mais il y a certaines personnes qui seraient découragées et qui auraient dit « c'est de la merde, je veux pas faire ça, ça me ressemble pas », mais moi, je me sentais vivre. Je me sentais revivre, comme quand j'avais 14, 15, 16 ans, il fallait que je m'adapte à mon environnement. J'étais là, OK, j'ai fait le bon choix, c'est dans l'inconfort qu'on va chercher le meilleur de nous-mêmes. Puis l'objectif aujourd'hui, c'est ça. C'est peu importe dans quelle situation vous êtes, si vous êtes en ce moment dans un inconfort puis que vous vous dites « cet inconfort-là me rend malheureux », non, c'est une force. Ça t'apprend à vivre dans des situations qui ne sont pas agréables et ça fait sortir le meilleur de toi-même parce que c'est quand il faut que tu t'adaptes que tu peux voir de quoi tu es fait. What's your gut? Et si vous êtes dans une situation qui est confortable en ce moment, dites-vous que vous êtes peut-être en train de dépérir à petit feu là-dedans. Sortez de ça. Donnez-vous le droit de dire « je lâche tout ça, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je veux me donner le défi de le faire parce que je vous garantis que le bonheur, le plaisir, ça se trouve à l'extérieur de votre zone de confort. » Voyez un petit peu aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer que toute ma vie, les meilleures choses sont arrivées quand j'ai sorti de ma zone de confort, quand j'étais dans un point inconfortable de ma vie.
Puis je ne vous cacherai pas que c'est sûr qu'avoir une entreprise, c'est des défis au quotidien. Des employés, des choses qui vont bien au niveau des projets que tu mets en place, des choses qui vont moins bien. Tu te plantes, tu réessayes, tu as du succès. Mais tu arrives à un certain moment où est-ce que, vous savez, je suis un spécialiste dans mon domaine. J'ai beaucoup de notoriété, mais je suis rendu dans une zone de confort parce que ça fait quand même 14 ans que je dis sensiblement les mêmes choses. Donc, je suis dans une zone de confort. Donc, récemment, pardon, j'ai décidé de sortir de cette zone-là et de revenir dans mes premiers amours, mes premières racines qui étaient quoi? Qui était la performance, l'impro, qui était vraiment ce que je faisais au quotidien, qui était dans vraiment le acting. Donc, c'est une façon pour moi de sortir de ma zone de confort et de revenir dans un projet qui est inachevé, le vrai projet de Félix. Parce que vous savez, j'ai bâti FD Fitness à la sueur de mon front durant les 6 dernières années. J'ai monté une entité et il est le temps pour moi de dissocier Félix Daigle, l'humain, l'artiste et un peu le performer, de la compagnie FD Fitness qui va excessivement bien, où est-ce qu'on a des gens qui travaillent avec nous de talent, un talent fou, et c'est ma famille, je suis extrêmement content de faire partie de cette belle aventure. Mais il est temps pour moi de voler de mes propres ailes. Bien sûr, vous le savez, je reste le propriétaire d'FD Fitness, je reste relié à cette compagnie-là, mais il faut comprendre que dans le futur, ce que je vais faire, mes propos, mes collaborations, mon humour, tout ce qui s'en vient, il y a des grands projets qui s'en viennent pour moi, ce n'est pas nécessairement relié avec FD Fitness. Donc, il faut dissocier le discours des deux parties. Donc, voici ce qui va me sortir de ma zone de confort en 2020 et pour les années à venir. Donc, c'est vraiment là que je m'en vais et j'espère que vous allez être avec moi durant cette ascension parce que je m'attends à me planter comme je me suis planté au début avec FD Fitness avec 10 likes et 0 commentaires. Donc, je m'attends à ça et c'est ça qui m'excite. J'ai besoin de ça parce que pour la première fois depuis quelques mois où est-ce que je caresse ces choses-là, que les projets prennent forme, je me sens renaître pour une nouvelle fois. Donc, c'était Félix Daigle avec vous. Et mon but avec cette vidéo-là, les amis, c'est que vous ne le finissiez pas jusqu'à la fin parce que vous le fermiez puis vous décidez de sortir de votre zone de confort ou de frapper fort dans votre inconfort. Ciao, guys!